J'ai même pas eu le temps de parler. Bienvenue dans le Marais Poitevin. Oui. Bonjour et bienvenue dans le Marais Poitevin. Moi, ce que j'en pense du réchauffement climatique, c'est qu'on devrait arrêter de polluer pour ne pas faire la montée des eaux. Ou sinon, après, on sera envahi par l'eau et moi, c'est ce que j'aimerais pas. Et les animaux, ils peuvent mourir. Bonjour, je m'appelle Evie, j'ai 9 ans. Moi, je pense du réchauffement climatique qu'il faudrait faire un peu moins de dégâts parce qu'après, sinon, on va être noyé. Après Courson, ça redeviendra une île. C'est pareil pour les autres pays. Et après, on sera noyé. Les marées noires sont dangereuses pour tout le monde. Les animaux sont en voie de disparition à cause de ça. Exemple, ours blanc, les orang-outans à cause de l'huile de palme. Le rhinocéros blanc a disparu en mars dernier. Nous, ça nous préoccupe car nous n'avons pas envie d'aller au collège ou au lycée en barque. Alors, moi j'ai sorti dans des livres des études qui ont été faites sur Courson. Courson, ça doit être par là. Le Marais Poitevin était envahi par l'eau. Donc là où nous habitons aujourd'hui n'étaient que des petites îles. C'était à la préhistoire. Et qu'à cause du réchauffement climatique, si l'on continue à réchauffer la Terre, eh bien, nous redeviendrons une petite île. Comme ça. Il y a Courson là. Où vous habitez? Alors j'habite sur l'île de Nyon. L'île de Nyon. Ouais, vous voyez ? C'était qu'une petite île. Oui, et l'île de Nyon, on le voit bien maintenant. Lui, quand il faisait les travaux, il faisait l'extraction de sable. Parce que quand la mer s'est retirée, ça a laissé du sable d'alluvion. Quand la mer s'est retirée, du coup. C'était en 1010, c'est quand la mer s'est retirée. Bonjour, moi je m'appelle Anatole, j'ai 9 ans et pour moi le réchauffement climatique c'est du coup la fonte des glaciers, ça pourrait être très dangereux. Du coup après Courson ce serait qu'une petite île. Nous sommes au marché de Courson, nous allons interviewer des gens. Que pensez-vous des fonds de glace? Des fonds de glace. Oh là là, c'est la galère. La fonte des glaces, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Il faut demander ça à nos politiques. Oui, mais il faut leur demander d'arrêter de polluer la nature et d'arrêter, essayer de prendre des moyens écologiques. Oui. Les moyens écologiques, je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous imposer ça. Alors, je suis apiculteur dans le Marais Poitevin. Quel constat avez-vous avec le réchauffement climatique? Alors, un constat directement du réchauffement climatique, ça va être difficile à mesurer. Parce que quand il fait doux, les abeilles, elles aiment bien qu'il fasse chaud et un petit peu humide. Plus au niveau de l'environnement, où il va y avoir un impact. Les champs qui sont traités, tout ça. Les parasites aussi. Et les petites bestioles qu'on appelle des vaoras. C'est une sorte de puce de l'abeille. Et puis des frelons asiatiques. Quel genre d'agriculteur êtes-vous? Alors moi je suis céréalier et élevage bovin-viande. Que pensez-vous du réchauffement climatique? Il y a des points positifs et des points négatifs forcément. Donc les points positifs c'est une journée comme aujourd'hui, c'est agréable, hein, il fait bon, mais après le souci du réchauffement c'est qu'on a moins d'hiver, donc il y a plus d'insectes qui se développent et on a un problème de lutte contre les insectes. Avez-vous envisagé qu'avec le réchauffement climatique il pouvait y avoir une montée des eaux? J'en ai entendu parler, après j'ai un peu de mal sur la montée des eaux. Et c'est sûrement réel, mais bon, dans nos coins, je pense qu'on est un peu tranquille
sur les montées des eaux, on a des digues, on a ce qu'il faut. Bonjour, nous sommes dans la forêt de Benon. Nous allons interviewer Mère Nature Pour savoir ce qu'elle pense du réchauffement climatique. Eh bien, en voilà un bel arbre. Nous allons lui demander ce qu'il en pense de ce réchauffement climatique. Et oh là, qu'est-ce que tu en penses de ce réchauffement climatique? Moi, ce que j'en pense, c'est que je ne pourrais pas vivre longtemps parce que je ne sais pas nager. Et on a trop là. Attends, pose-les moi ici. Non, Romain, on mettra plus vers là. Ouais. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 9 ans. J'adore la forêt parce que c'est un endroit où c'est calme, tu trouves plein d'animaux, tu te fabriques des tipis comme celui-là, tu t'amuses avec tes amis, au moins ici on est sûr que c'est l'endroit où tu peux être vraiment tranquille. Et yo, de l'autre côté. S'il n'y avait pas de forêt, nous on peut pas respirer. Donc du coup, vaut mieux qu'on ait une forêt. 1, 2, 3. On va compter là. 1, 2, 3. Oh punaise les filles, faut venir là, il y a plein de... Mais remets de l'autre côté, remets. Maman, j'ai changé de place. Bah non, Romain qui fait toujours grève. Hein. Balade paisible. Paisible, c'est parce que je dis... Paisible sur le haut. Hein. Ouais. Et ça, c'est grâce au vibris. Pas mal. Et alors, elle a d'autres adaptations, la loutre. Regardez. C'est pas de palmier, ça va. C'est pas de palmier, exactement. Que vous en dites. Donc, elle a des super adaptations pour vivre dans l'eau. Alors, moi, je parle plutôt de changement climatique parce que dans certains pays, on va observer un réchauffement, mais dans d'autres pays, on peut avoir aussi de refroidissement en fonction des courants marins et de toute la dynamique en fait du climat. Il est qu'on va observer des espèces qu'on observe habituellement plus dans le sud de la France. Par exemple, au niveau des oiseaux, on a des espèces qu'on retrouve ici qui étaient présentes avant que dans le sud de la France. Voilà, principalement ce qu'on va observer. Petit poisson. Eh bien, vous êtes des super pêcheurs, vous ne m'avez pas dit. Je pense qu'il est temps de s'alerter parce que le changement climatique, c'est aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il va falloir qu'on change de mode de vie. Et qu'il faut le faire tout de suite, parce qu'après ce sera trop tard. Heureusement, il y a des solutions et il n'est pas trop tard. En voici une. L'énergie éolienne est une énergie propre et renouvelable. Elle peut couvrir 70 à 80% des besoins d'un foyer. L'Europe est un acteur majeur de cette production. Aujourd'hui, nous sommes à 23% d'énergie renouvelable et d'ici 2030, la France souhaite atteindre 32%. Quand nous nous sommes rapprochés, j'ai remarqué qu'on entend quand même plus le bruit de l'éolienne. Il faut que ce soit résistant. Bon, en tout cas, je l'entends vachement. La pollution qui engendre le réchauffement de la planète. Et je pense à ces pauvres petits oursons, et tout ça d'ailleurs, qui pourront peut-être se noyer. Et donc je pense que c'est très mal et qu'il faudrait faire quelque chose. Donc il faut réagir. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, 'cause I'm still walking down the road. Que pensez-vous du réchauffement climatique ? Alors le réchauffement climatique, c'est un problème grave de notre temps et j'espère que tout le monde, tous les citoyens vont changer de comportement, avoir des gestes en faveur de notre planète. Quel est votre métier ? Notre métier, c'est maraîcher. Quels moyens écologistes utilisez-vous ? Nous, comme moyen écologique, déjà, on est en agriculture biologique. Donc, on n'utilise aucun pesticide chimique. On travaille en biodynamie le plus possible. Et nous, sur une partie de notre exploitation, on travaille en traction animale, avec 2 chevaux de trait. Donc, on limite
un maximum l'impact justement de l'homme sur notre exploitation. Et on laisse beaucoup faire la nature. Et que pensez-vous du réchauffement climatique? Moi, en tant qu'agricultrice, je pense qu'il faut réduire au maximum en fait, l'impact des pesticides, puisque les pesticides font qu'il y a un rendement qui est énorme et qui est beaucoup trop pour la planète. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 9 ans et le réchauffement climatique, je trouve que c'est néfaste pour la banquise, que les ours blancs risquent de ne plus avoir d'habitat et que quelque chose qui vient de passer est en train de polluer là et que j'aimerais bien que ce serait bien que les animaux gardent leur habitat, qu'on garde nos pieds sur terre et de s'alimenter un peu plus correctement. Par exemple, le Nutella ou des choses comme ça. En fait, il y a de l'huile de palme et c'est fait à partir des forêts des orang-outans et je ne suis pas d'accord. Bonjour, je m'appelle Mélisse, j'ai 11 ans et moi, ce que j'en pense du réchauffement climatique, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de rouler en voiture et qu'on pollue moins. Et nous, on vient pour leur proposer de mettre des chaudières à granulés de bois pour permettre d'enlever le fioul et le gaz, de permettre d'éviter d'émettre du CO2, pour que ce soit plus écologique. C'est pour chauffer l'eau chaude lorsque vous allez à la douche, pour avoir de l'eau chaude. À l'intérieur, là, quand on regarde, venez voir par ici. Oui, ça fume, c'est normal. 3 tonnes de granulés pour un cendrier de cendre. Pourquoi avoir choisi le poêle en granule? Mais parce que j'avais une très vieille chaudière à fioul qui consommait beaucoup et qui commençait à tomber en panne, donc j'ai décidé de changer l'installation et donc du coup plutôt que de remettre du fioul parce que c'est pas vraiment une solution d'avenir, j'ai décidé de mettre chaudière à granulés parce que pour moi c'est beaucoup plus renouvelable de mettre du bois pour chauffer la maison que du fioul. L'intérêt c'est que le granulé de bois c'est un déchet, donc on recycle, donc il y a un intérêt écologique. Il y a un intérêt où c'est des filières locales, parce que cette sciure elle est récupérée dans les scieries qui sont à proximité. Donc ça permet de travailler, de créer de l'emploi. Est-ce que les gens choisissent de plus en plus ce mode de chauffage? Alors les gens choisissent de plus en plus ce mode de chauffage, effectivement. Moi, ce que je pense du réchauffement climatique, déjà, d'une, il faudra arrêter de polluer. De deux, il faudrait éteindre la lumière quand ça sert à rien. De trois, arrêter de faire la chasse, de tuer les animaux. Le réchauffement climatique peut aussi nous tuer. Et je pense que les canards, là, voudraient bien peut-être continuer à vivre. Nous espérons que vous avez bien écouté le film et que vous allez réagir pour la planète comme nous. Faire plus d'écologie, faire le tri dans les déchets et recycler. Essayez de faire moins de transport. Mettez un panneau solaire, des éoliennes et posez un poêle à granulés. T'aimerais qu'on arrête de polluer parce qu'un jour on va mourir. Et après elle a répondu et je lui ai répondu aussi. Et là je crois que tout le monde entier t'a entendu. I am walking down the street, thinking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. Le son et on dirait que ça va nous tomber dessus. Dis-le combien. This is really something. Mais non. Là, tu te filmes toi. Bienvenue dans le parc des oiseaux. Le site a tellement trouvé. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. C'est un gaz carbonique. J'ai bien fait ma leçon. Ouais, bravo. Pourquoi j'ai pas d'autres questions? Tu en avais plein tout à l'heure. Tu en avais plein. C'est un point qui boit du vin.
Elio, j'ai fait taper. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where they only feel it's joy. And we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can